Monsieur Moussa, je disais ça, Loumou Moussawa. Voilà son nom, j'ai quand même l'habitude de dire ça comme ça. Il est président de la structure de Patriotes Ouazalendo. Monsieur Moussa, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. C'est un plaisir hein, de vous avoir encore une fois de plus. Moi également. Donnel, vous allez quand même dire bonjour à monsieur Moussa. J'étais déjà avec lui, mais là, on est au plateau. Voilà. C'est pas sa première fois d'être sur ces plateaux, c'est une deuxième fois et c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, c'était de cette manière, je voulais qu'il l'âme les 10, ça fait encore du bien. Alors, monsieur Moussa, aujourd'hui, on va quasiment discuter avec vous sur les accords de Doha et de Washington. Vous êtes le président de la structure de Patriotes Ouazalendo. Aujourd'hui, quelle est la position de Ouazalendo face à ces accords? Merci, monsieur le journaliste. Mais sans oublier que, premièrement, les Congolais sont obligés de sauver le Congo. Très bien. Puisque le pays est à danger. Il faut savoir les accords de Doha et Washington. Le problème qui est là, avant de vous donner notre position, je dois montrer d'abord la position des traîtres qui pensent que sont là-bas pour chercher la paix dans notre pays RDC aussi longtemps, et c'est les mêmes gens qui sont en train d'instrumentaliser les agresseurs. Deux de nos États voisins, le Rwanda et le Kenya, pour ne pas citer l'Ouganda, au lieu de privilégier le bon voisinage, respect des limites frontalières, hérité de la colonisation. Les panafricanismes ont choisi plutôt de servir les puissances impérialistes, notamment les États-Unis d'Amérique et la France. Bon, on nous dit le problème des accords à Doha qu'on vient de signer pour rétablir la paix en RDC. Ce n'est pas ce que nous attendions. Premièrement, on nous a dit que c'est pour rétablir la paix. Je me pose la question jusqu'à présent. On nous informe que les M23 et AFC ne sont pas les Rwandais. Quelle est l'importance de la présence du Rwanda à la signature de cet accord de rétablir la paix en RDC? Si les M23 et AFC ne sont pas les Rwandais, j'aimerais savoir à la communauté internationale ainsi qu'au Rwanda, les Rwandais réclament quoi auprès de la République démocratique du Congo pour l'implication de leur signature dans cet accord. Et aussi doivent savoir que ce sont leurs frères. Encore. Ok. Bon, ce que nous attendions avant de vous donner notre position, mais premièrement, c'est le retrait immédiat de l'AFC et M23 dans le territoire congolais occupé illégalement. Le cessez-le-feu également. Non, pas cessez-le-feu. Ah, le retrait d'abord. Le retrait. Tout d'abord. De rentrer d'abord au Rwanda et l'Ouganda. Ah, ok. Oui, oui. Avant de donner notre position. Et deuxièmement, le début immédiat des dialogues entre les FDLR et les Rwanda, puisque les FDLR, c'est leurs frères. Comme la communauté internationale nous impose de dialoguer avec les terroristes M23 et AFC, soutenus par les Rwanda et l'Ouganda, en disant que c'est nos frères. Nous aussi, nous disons ceci, les FDLR, c'est leurs frères. Nous insistons à les États-Unis et la France de s'impliquer de cette dialogue, de cette négociation directe entre les FDLR et les Rwanda. C'est ça. Ainsi que les Congolais ont attendu, en vue de la condamnation par la communauté internationale
du Kenya pour avoir servi du lieu de constitution de l'AFC et M23. La condamnation aussi de l'Ouganda pour avoir donné la couloir à l'AFC M23 et donner aussi l'espace de la constitution de CRP de Thomas Lubanga et armer aussi les milices Zaïre qui sont en train de faire le terreur de tuer les Congolais au niveau de l'Ituri. La condamnation aussi des États-Unis pour héberger les exils terroristes M23. Bon, par là, je peux vous dire que la France aussi. Voilà. La France aussi doit être condamnée. Nous attendons sa condamnation par la communauté internationale. Sur quelle base? Ok. Aujourd'hui, moi, je sais très bien que cultivateur de maïs, c'est M. Carlos qui est ici. Au lieu de venir direct, de faire le contrat avec vous pour l'achat de maïs, mais si vous allez faire les accords avec votre voisine, Donnel, au moment, je sais très bien que elle n'est pas dans ce domaine-là. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce sens-là, nous, les patriotes Ouazalendo, nous considérons la France comme receleur. Quelqu'un qui achète illégalement. Illégalement, puisqu'il pousse les Rwandais pour venir tuer les Congolais, pour piller nos minéraux. Vous êtes là? Ouais, je suis là. Moi, d'ailleurs, je suis en train de... Oui, pourquoi pas de ne pas citer aussi Mirat Arabi, là au niveau des Doha? Sur quelle base? C'est aussi ça le problème. Les étrangers n'aiment pas le Congo. Ce n'est que nos minéraux, nos ressources naturelles. Donc, d'où vous ne donnez pas votre position jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je vais vous donner la position. On n'a pas encore donné la position. Voilà. On vous montre d'abord avant de donner notre position. Tout ce qui se passe à Doha, comment est-ce que Qatar peut se parvenir de donner les moyens au Rwanda en disant que Qatar aussi va bénéficier des minéraux? Est-ce que le Rwanda est en position de minéraux? Non. La réponse est non. Tout ça, c'est pour jouer avec le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle nous disons non. Ah, ça, c'est votre position, on dirait. Hein. Vous commencez déjà à donner votre position petit à petit. Quand vous commencez, que vous êtes en train de dire déjà non. À quoi? Oui. En tout cas, après tout ça, notre position, premièrement, nous décidons de continuer notre élite patriotique. Même si l'accord dit qu'il faudrait cesser le feu. Monsieur le journaliste, c'est une distraction. C'est ce que j'aimerais rappeler aussi le gouvernement congolais, de quitter cette distraction de la communauté internationale. Il n'y a aucun jour que la communauté internationale il a déjà décrété cesser les faits. S'il distrait notre gouvernement et les patriotes, qu'il donne l'occasion à l'ennemi de continuer d'abord à s'organiser. Aujourd'hui que je vous parle ici, il y a des affrontements. Ça continue. Donc il n'y a pas cessé le feu jusqu'à présent. Il n'a pas cessé les faits. Et nous saluons les démarches du chef de l'État de trouver d'abord la paix, mais fort malheureusement, il est trahi par les traîtres, les étrangers, que nous croyons qu'ils vont lui aider. Aussi longtemps, ça ce n'est pas leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est pour faire quoi? C'est continuer à piller directement nos ressources naturelles. Ça, c'est notre position. Nous décidons de continuer votre lutte. Oui. De continuer notre lutte patriotique et sacrée. De défendre les intérêts du pays. Et s'opposons à toute négociation avec l'ennemi ayant pour finalité d'infiltration de nos institutions. Donc, vous avez peur qu'ils puissent s'intégrer dans les institutions, mais aussi dans les services de sécurité. Pourquoi nous sommes aujourd'hui, qui nous amène dans ces problèmes ici aujourd'hui? C'est l'infiltration. Depuis la réunification de Sun City. Je vais profiter d'abord de cette occasion
Puisque je suis congolais, je suis patriote, je suis libre de dire la vérité. Même le gouvernement est là. Il n'y a personne qui ignore ça. Nous connaissons RCD KML, RCD Goma, RCDN, MLC. Tous ces mouvements sont venus ici en RDC accompagnés par les étrangers Rwanda et l'Ouganda. Après la réunification des 100 cités, même un mouvement qui va nous brandir, même un faux document, en disant qu'après la réunification des 100 cités, ces mercenaires ont rentré d'abord chez eux au Rwanda. Les Rwandais et les Ougandais. Il n'y a personne, sauf qu'ils étaient insérés dans nos institutions de l'État. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train d'éviter pour ces accords. Ce n'est pas pour éviter, nous refusons. Ah, donc c'est ça votre position. Oui. Ça, donc, vous refusez. Nous refusons. Si vous lisez très bien cet accord, c'est le même accord de 2009. Ok. Comment est-ce que le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, il est mandaté par le peuple. Il a notre mandat. Légalement, il était élu. Arrivé dans ces fameux accords en disant que non, on doit faire un gouvernement de transition. Sur quelle base? Sur quelle base? S'opposons encore à la présence des forces rwandaises ici en RDC sous prétexte de chercher des FDLR. J'espère que les FDLR sont dans les deux provinces occupées par les terroristes AFC et M23, occupées par les Rwandais. Avant que les pires n'arrivent pas, avant qu'on n'arrive pas là-bas pour les chasser, je les donne comme conseil de neutraliser d'abord les FDLR. Donc la liste continue. Donnez, tu as quand même une question. Donc pour vous, vous pensez que la paix, nous l'obtiendrons par la voie militaire qui est diplomatique? Le chef de l'État a déjà gagné la guerre diplomatique. Mais le mal qui est là, c'est quoi? Les mêmes gens. C'est les mêmes gens qui encouragent des bêtises là. Pourquoi? C'est des choses inacceptables. Les interventions qui se passent au niveau d'Israël, les interventions qui se passent au niveau de l'Ukraine, pourquoi de ne pas les faire ici chez nous au Congo? Chez nous, il faut qu'on les fasse uniquement pour des accords d'exploitation de nos ressources naturelles. La réponse est non. Vous avez peut-être peur qu'on vous dirige, c'est ça peut-être la vraie question. Non. Parce que vous avez peur de l'infiltration qui a mis le pays dans le chaos pendant un certain moment. Mais au regard de ces accords, on dirait vous avez cette vision déjà de loin, voir ce qui va se passer. Je répète encore, l'agresseur n'a jamais été satisfait. Même si on vient d'accepter ces accords aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses? Si on vient d'accepter ça, messieurs les journalistes, c'est accepter des bêtises. Même vous, comme vous êtes ici, si vous voulez assumer quelques fonctions au niveau du gouvernement, on ne vous donne pas cette occasion, tu vas dire que donner Monsieur Moussa vient d'abord, on se dirige quelque part pour créer notre rébellion, on va nous négocier. Et c'est la raison pour laquelle nous, les patriotes Wazalendo, nous sommes déterminés de chasser ces gens-là par force. Vous, le Wazalendo patriote, vous êtes en train de refuser, déjà en parlant, vous faisiez un refus de ces accords. Voyez-vous pas que vous êtes en train de combattre la vision du chef de l'État qui, lui, est en train de faire des démarches pour essayer de calmer les choses? Parce que vous avez dit ici que vous êtes en train, vous garderez votre lutte jusqu'à la fin. Effectivement. Ce n'est pas pour dire que je vous ai très bien dit en disant que les chefs de l'État, nous saluons d'abord les efforts du chef de l'État. Voilà. Parce que c'est le premier président
qui a utilisé la sagesse de Salomon d'attendre demain chez Kagame pour établir la paix. Kagame n'a pas accepté cela. Kagame a refusé. Et Kagame continue à tuer le peuple congolais à travers FCM 23. Mais si vous regardez très bien, si vous avez suivi la déclaration de M. Corneille Nangaa, M. Corneille Nangaa n'est pas là-bas pour déclarer les intérêts du peuple congolais. Ses propres intérêts. Oui, il avait bien dit, en disant que non, on lui avait ravi d'abord sa mine. Si c'est pour réclamer sa mine, pourquoi de ne pas aller accuser à celui qui lui avait ravi d'abord sa mine? Il faut continuer à tuer le peuple congolais? Non. Alors moi, la question, vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire, le chef de l'État fait des démarches pour, au sein de ces accords pour rétablir la paix. Les Ouazalendo qui accompagnent les chefs de l'État, bien sûr, disent non à cette démarche. Le chef de l'État est en train de faire les efforts. Qui refuse ces efforts des chefs de l'État? Personne. Attends. Vous ne refusez pas. Ce n'est pas nous, c'est les agresseurs. Qui refusent les efforts. Bon, vous, sur le terrain, vous comprenez déjà que l'ennemi ne fait pas baisser les armes. L'ennemi est en train de faire quoi? Est en train de nous distraire. À complicité avec la communauté internationale. Le dimanche, Maïmingi était attaqué par les forces de l'ordre de FRDC ou bien de Ouazalendo ou bien par l'ennemi? Par l'ennemi. Par l'ennemi. Est-ce que nous aussi, on doit croiser d'abord les bras puisque les chefs de l'État? Non, il faudrait défendre l'intérêt territorial du pays. Territorial du pays. Et je viens de vous dire ici en disant que le chef de l'État, il est mandaté par le peuple congolais. Il a notre mandat. Si on parle de l'État, on voit directement, il y a le peuple souverain aussi. Il avait retiré la signature au niveau de Genève, après constater qu'il n'en a pas l'intérêt du peuple congolais. Pourquoi pas de ne pas retirer encore à Doha si il constate qu'il n'en a pas l'intérêt du peuple congolais? Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va passer, puisque bientôt, si son deuxième mandat peut terminer, il peut aller. Mais c'est à nous, le peuple congolais, de se réveiller, de se battre aussi, pour accompagner le chef de l'État. Très bien. Mais que faut-il faire face à tout cela? Vous êtes également, vous faisiez partie de ces gens qui défendent le pays. On est tous patriotes aujourd'hui. Alors, qu'il faut-il faire face à ces accords? Avant d'arriver là-bas, j'aimerais terminer d'abord. Oui, terminer. Poursuite. S'imposant aussi l'exploitation de nos minéraux par l'Amérique. Oh. Si l'Amérique veut exploiter nos minéraux, elle doit respecter la loi congolaise. L'Amérique doit respecter aussi la Constitution. Puisque nous avons notre propre Constitution, l'Amérique aussi a sa propre Constitution. Trump, c'est un président élu, investi par sa Constitution. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi aussi, c'est un président de la République démocratique du Congo, élu et investi par la Constitution. En tout cas, les Américains doivent nous respecter et doivent respecter aussi les hommes, puisqu'il n'y en a pas la différence entre les hommes. Nous tous, nous sommes obligés d'être protégés. Très bien. Nous tous, nous sommes obligés d'être protégés. Ainsi que s'opposons à la présence, toute négociation, tout dialogue avec l'ennemi, avec l'objectif d'infiltrer nos institutions à travers brassage et mixage. Pour nous coloniser. Nous ne sommes pas d'accord de ça. Si le gouvernement peut aller signer les accords en disant que nous, les M23, nous voulons quitter dans notre pays, on ne peut pas refuser ça. Mais en fait, d'infiltrer nos institutions encore, en tout cas, là non. Les peuples congolais, nous ne sommes pas encore d'accord. Alors, qu'il faut-il faire?
pour trouver ça, pour trouver une solution. La solution, la vraie solution, parce que vous êtes en train d'opter toujours dans ces chemins de la guerre. Parce que qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce Si que vous le vous Ouazalendo, opposez à les ça. patriotes ouazalais nous proposent au président de la République? Pourquoi pas? Parce que c'est lui, il est garant de la nation. Oui, c'est lui le garant de la nation, mais il doit savoir que le chef de l'État doit savoir que le Congo nous appartient tous. Le Congo nous appartient tous. Premièrement, le gouvernement congolais doit prendre une responsabilité patriotique, sans peur des puissances impérialistes. Pour trouver une solution. N'importe quelle manière. La guerre. Je savais que vous allez commencer toujours. Nous sommes d'accord. Je savais. Vous allez commencer toujours par la guerre. Oui, la guerre, nous sommes d'accord. Parce que vous êtes. Et nous acceptons. Nous lançons encore cette recommandation à nos voyants patriotes Ouazalendo qui sont ici au pays, à l'extérieur du pays, des diasporas, de se mettre d'abord debout et se mobiliser puisque les choses sérieuses commencent. Ok. Si on va tuer le chef de l'État, les Américains à cause de nos minéraux, nous disons que avant de le tuer, il faut que la communauté internationale qu'il nous termine d'abord tous les Congolais. C'est par là où le chef de l'État, il sera le dernier. Mais je pense que ça ne peut pas arriver. Jamais. Ça ne peut pas arriver. Donc la deuxième solution est que, parce que vous avez parlé de la première solution, s'interposer face aux impérialistes. Oui. Et la deuxième? Première position face aux impérialistes. Oui. La deuxième, c'est pour dire que les patriotes ouazalendo appellent toutes personnes de la bonne volonté de les soutenir. Ainsi que des traîtres. Ne pensez pas que les M23 sont seulement là-bas. Les M23 sont ici, même ici là où nous sommes. Même ici, même dans les gouvernements. Je profite aussi de l'occasion de lancer le message au gouvernement central de nous aider à interroger le gouvernement provincial du Maniema. Puisque là-bas, il y a tant de problèmes. Je ne sais pas si la province du Maniema est dans la République démocratique du Congo ou bien c'est une autre province qui est dans la vision de d'autres pays. Pourquoi je viens de parler ça? Si l'agresseur n'a pas encore arrivé au niveau de Chabunda, il n'y aura pas de problème avec les patriotes au niveau du Maniema. Nous connaissons que si on arrive au niveau de Chabunda, là-bas c'est directement Kalima, Kasese, Punya, Lubutu pour aller au niveau de Kisangani. Ici au niveau de Kindu, ici Saramabila. Si on arrive ici au niveau de Kabambare, Saramabila c'est au niveau de Maniema, l'agresseur aura d'abord l'occasion de se disperser. Route Kongolo, vers Kamina, route Kilembwe. Non, tu connais? Je connais Kamina. Route Kilembwe, route Kasai. Kamina. Route Kasai. À cette heure que je vous parle, il y a un certain monsieur qui se maître Kitenge Kassim qui est arrivé au niveau des territoires de Kabambare pour les problèmes de mobilisation. Monsieur le journaliste. Heureusement, le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema est ici, le gouverneur est encore ici. L'agresseur est dans votre maison. L'agresseur est en possession d'une machette. Et tant que père est responsable, tu vas dire à votre enfant déjà qu'il laissez d'abord les machettes? Non, il faut l'agresser. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Mais ce qui se passe chez nous au niveau du Maniema,
Si l'agresseur arrive seulement au niveau de Chabunda, on commence à déranger les patriotes. Oh, Mandeva avait fait ceci, oh, Kiwis avait fait ceci, oh, tel avait fait ceci. En tout cas, notre position, nous demandons au chef de l'État d'annuler ces fameux accords de Washington. Ça ne vous donne pas des avantages? Ça ne donne ni même pas des avantages chez lui-même, le chef de l'État. Là où le chef de l'État est légitime, et là-bas, le chef de l'État légitime, on vient de dire qu'il faut qu'on fait le gouvernement de transition. Nous lançons aussi le message aux opposants. Tout celui qui a besoin de dialoguer, si c'est pour faire un bloc, pour déloger les M23, nous sommes d'accord. Mais si c'est pour des agendas cachés, pour les intérêts personnels, de se distribuer d'abord des gâteaux, en tout cas, les patriotes Zalendo, nous ne sommes pas d'accord, et le peuple congolais... D'où vous n'êtes pas d'accord de ces accords-là? Pour vous, il faudrait non que le chef de l'État ne puisse pas accepter cela. C'est ce que je viens de vous rappeler ici. L'agresseur n'a jamais été satisfait, même si le chef de l'État, il a déjà accepté combien de fois. Le chef de l'État est allé au niveau de Luanda, là où les M23 et les Occidentaux constatent qu'il y a l'avantage de nous, le peuple congolais, mais Kagame a refusé d'aller là-bas. Là où il y a leurs avantages, c'est là où Kagame est obligé d'aller. Voilà. Et le chef de l'État étant garant de la nation, il doit constater d'abord, est-ce que les accords, il y a l'avantage ou bien il n'y a pas d'avantage. Mais quant à nous, le peuple congolais, puisque c'est nous les bénéficiaires et c'est nous les perdants, nous constatons qu'il n'y en a pas l'intérêt du peuple congolais. D'où il faudrait ne pas accepter. Effectivement. Merci beaucoup. Si c'est en acceptant ça, mais premièrement, les M23 doivent quitter d'abord, doivent quitter notre territoire. En tout cas, par là, nous serons d'accord. Voilà, merci beaucoup. C'était bien évidemment Monsieur Moussa, qui est le président de Patriote Wazalendo. Il nous a parlé en long et en large. On a senti vraiment que c'est une personne qui connaît la matière, avec de villages. C'est-à-dire c'est vraiment un Congolais dans tout... voilà. Il a parcouru toute la RDC. Je te dis, c'est vraiment très profond. J'étais même taquiné. Tu connais, tu as dit, tu oui, connais je connais Kamina. Moi, je suis né à Kamina. J'ai vécu là-bas pendant plus de 9 ans. Alors, merci, monsieur Moussa. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse. Et que nous défendons toujours le pays. Effectivement, ça c'est notre rôle. C'est notre rôle de chaque jour. Chaque jour, de défendre les pays. De défendre le pays correctement. Voilà pourquoi vous les faisiez déjà aussi bien que ça. On va essayer de libérer nos invités sur ce magnifique plateau de la chaîne d'élite nationale Congo 26 Télévision. Alors, Donnel Mbouyi, il y a quelque chose à rajouter? Non, j'aimerais juste lui dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère que ce n'est pas une dernière fois. Je te dis. Surtout, avec ces thématiques, on aura encore l'occasion de vous faire revenir, qu'on explique encore plus profondément. Parce qu'il y a même des gens qui m'ont écrit quant à ces sujets. On va lire leurs messages peut-être après pour vous faire comprendre. Mais c'est mieux de lire pendant qu'il est là. Pas de problème. Nous sommes là, puisque chaque jour, moi, ma parole, c'est pour dire que je reste avec une seule dette. Voilà. C'est la mort. Aïe, aïe, aïe. Vouloir ou pas, je vais payer. Vraiment. Mais je dois mourir en défendant notre pays. Merci beaucoup, monsieur Moussa. On va prendre la pause publicitaire. Question de prendre un peu de l'eau et puis revenir pour terminer ce programme, le 120. Tout de suite,